un iPhone avec un prix vraiment mini. Un avec un rapport qualité-prix indécent. Et un avec toutes les nouveautés, le tarif en moins. En fait, je suis un pigeon. Année après année, j'utilise le dernier iPhone. La technologie, c'est la grande passion dans ma vie. Donc je kiffe découvrir les petites évolutions de chaque nouveau modèle, mais il n'y a aucune notion de besoin là-dedans. C'est purement de la passion. Non, l'iPhone logique, rationnel, au meilleur prix, sauf exception, c'est toujours un modèle des années précédentes. Raison pour laquelle je viens de passer 3 semaines à remonter de génération en génération pour le trouver, et je pense l'avoir fait. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on trouve notre iPhone idéal, tout de suite après un mot du partenaire de cette vidéo, DBC Electronics. C'est grâce à eux que cette vidéo est possible pour le coup. DBC, c'est le meilleur reconditionneur de produits Apple que je connaisse, pour 3 raisons. Déjà, c'est bien un reconditionneur, pas une place de marché. Ils achètent, inspectent et réparent eux-mêmes le matos qu'ils proposent. Ils possèdent des boutiques physiques, en plus de leur site. Tu peux aller tester l'iPhone que tu veux et tout vérifier avant de l'acheter. Pour du reconditionné, ça fait toute la différence. Et leurs boutiques sont super bien notées, en plus c'est impressionnant. Et ça, c'est grâce à leur super politique commerciale. Ils offrent 30 jours de retour, et comme ils ont des boutiques, en cas de problème, il suffit de s'y rendre pour le régler. Souvent dans la journée du coup. C'est une formule super cool pour acheter du reconditionné sans prise de tête, et ils sont super sympas en plus. Vous pouvez les retrouver sur TikTok, Insta, tout ça. Merci à eux, et on revient à la vidéo. Première semaine, je suis revenu en 2022 pour voir si un de mes iPhones préférés de tous les temps serait encore mon idéal, le 13 mini. Le sourire que j'ai eu en déballant ce petit mini. Avec sa teinte un petit peu rosée, là, c'est super sympa. Les tranches en aluminium denses sont toujours là. Aucun arrondi, comme sur l'iPhone 16e. Le mini s'agrippe bien, avec confiance. C'est cool. Donc j'insère ma carte SIM dedans et je commence à l'utiliser. Déjà, le 13 mini est super vif. La puce A15 a beau avoir un petit peu vieilli, pour un usage courant, tout reste parfaitement fluide. C'est assez impressionnant. Je passe d'une application à l'autre sans souci, les seules saccades arrivent genre en téléchargeant des applications en arrière-plan, et encore. Tout ne s'ouvre pas instantanément, mais c'est toujours fluide. La génération 13 est la plus ancienne à maintenir cet équilibre. Et en vrai, c'est quand même impressionnant d'avoir une telle expérience sur un téléphone qui fait 13 cm de haut, quoi. Compact, oui. Mais derrière, il offre un vrai écran d'iPhone moderne, avec l'encoche classique, ok, mais OLED, Retina, c'est une belle dalle. Il n'y a rien à faire de plus, ça perd. Ensuite, en ouvrant Threads, ce que j'apprécie toujours sur le mini, c'est que j'ai la même quantité sur les 5,4 pouces de son écran que sur un 16. Mais juste en plus petit. Que ce soit Apple Music, Mail, Photo ou Reddit, YouTube, ChatGPT, iOS est toujours optimisé sur ce mini. Oh, et puis une autre partie importante sur un iPhone quand même, j'adore sa caméra. C'est la formule classique. 12 mégapixels, un ultra grand angle, mais sur un modèle aussi compact, c'est génial d'avoir ça. J'ai un super rendu 4K dans la poche de mon short de running, quoi. C'est fou. Et après quelques jours avec ce mini, c'est ça que j'apprécie le plus. J'ai le cœur de ce qui fait l'intérêt d'un iPhone, dans un format libérateur qui se sent pas dans une poche, qui se manipule très bien à une main, le tout pour 350 €, en très bon état. Après, en fin de semaine, je commençais vraiment à en avoir marre, parce que le mini a 3 failles, à mon sens. La première, c'est l'écran qui n'affiche que 60 images par seconde. En 2025, petite faille. La seconde, c'est le revers de sa taille. Oui, sur Twitter, ça passe, mais sur Safari ou YouTube, c'est vraiment compact. Bon, j'ai plus utilisé mon iPad, du coup, ça peut être vu comme complémentaire. Petite faille. La grande faille, c'est l'autonomie. On parle d'un iPhone qui avait déjà une batterie d'une journée de chaud quand tu l'achetais neuf. Là, avec 84% de capacité maximale, je fais 6 h du matin jusqu'à 19 h le soir, grand maximum. Mais justement, quelque part, c'est là que le 13 mini est toujours cohérent. C'est un iPhone simple, pratique, avec une bonne expérience pour ceux qui, justement, ne passent pas la journée sur leur iPhone. Malheureusement, je passe la journée sur mon iPhone. Il me faut plus capable.
Semaine numéro 2, j'avoue, j'étais super content de passer sur la génération du dessus avec l'iPhone 14 Pro. Tout de suite, ça change. On passe de l'aluminium à l'acier inoxydable, qui donne un côté très bijou à cet iPhone. Il pèse son poids, il est froid au toucher, et qu'est-ce qu'il est beau dans cette édition signature en mauve. L'autre signature du 14 Pro qui se remarque tout de suite, c'est la Dynamic Island. Ça fait plaisir de redécouvrir cette face avant moderne, avec tout le pack d'animation et de raccourcis qui vient avec. Rien que pour le contrôle de la musique, ça fait du bien. Et ensuite, dès que j'ai commencé à naviguer un peu, ProMotion. Avec un affichage à 120 images par seconde, je retrouve ces animations ultra fluides, typiques des iPhones modernes, et rapides en plus, avec la puce A16. Pour mon usage habituel, à base de Threads, Insta, TikTok, Reddit, je vois pas trop de différence avec mon 16, à part sur le multitâche, légèrement. Et en prime, la taille de 6,1 pouces fait vraiment du bien. C'est un compromis que j'adore entre confort de visionnage et praticité. Ah si, petite parenthèse. En testant cet iPhone le deuxième soir, j'ai voulu appeler ma copine en FaceTime audio et je me suis rendu compte que j'avais pas l'option sur cet iPhone. En fait, j'ai réalisé que cet iPhone est chinois, chose confirmée par son numéro de série qui finit par CH. Résultat, j'ai gagné un iPhone avec une double SIM physique, mais avec FaceTime audio désactivé, parce que la Chine n'aime pas les appels chiffrés, j'imagine. Comme quoi, il y a des subtilités dans le reconditionné, faut le savoir. Fin de la parenthèse. Petit bonus sympa sur le 14 Pro aussi, l'arrivée de l'écran Always On. J'ai pu facilement garder un œil sur mes notifs, utiliser le mode Standby aussi sur mon dock MagSafe, c'est pas rien pendant que je travaille. Surtout en l'absence d'Apple Watch. Et même chose sur la caméra d'ailleurs. Le 14 Pro, c'est le jump vers du 48 mégapixels, avec la possibilité de shooter en RAW pour éditer en profondeur ses clichés. C'est clean. C'est ce que j'ai adoré en passant du 13 mini au 14 Pro. Il offre toujours les raffinements d'un iPhone moderne. Vu son tarif qui tourne autour des 600 € en très bon état, ça place le 14 Pro comme le meilleur rapport expérience-prix des iPhones, mais quand même, en tant que passionné de technologie, il a fini par m'embêter. L'acier inoxydable, c'est magnifique, tant que c'est propre. Ouais, parce que ça prend toutes les traces de doigts, ça devient vite huileux, ça glisse dans les mains, et en plus ça prend les petits accros assez facilement. Alors ouais, une coque et c'est réglé bien sûr, mais perso, comme j'aime bien utiliser mon iPhone sans coque, au moins chez moi, pour profiter un petit peu du design, et bah ça fait chier. Dans le même genre, je suis rentré chez mes parents avec ce 14 Pro, et j'avais oublié que tout comme sur le 13, ici on est sur du Lightning, donc j'ai dû emprunter un câble. Bon, heureusement, il y a MagSafe, merci. Au quotidien, à condition d'être équipé, ça se ressent pas trop. Et derrière, le point qui m'embête un petit peu aujourd'hui, c'est l'absence d'Apple Intelligence. Dans la pratique, c'est rien de grave. Ce 14 Pro profite quand même du nouveau mode de concentration intelligent qui n'affiche que les notifications importantes quand il est activé, et la refonte de l'application Mail, et là également, c'est mes deux nouveautés préférées dans le dernier iOS, que j'utilise effectivement tous les jours. Apple Intelligence à côté, j'en ai pas besoin, mais j'ai envie de jouer avec et de découvrir un peu tout ça. Le 14 Pro, il est pas loin, mais c'est pas exactement mon iPhone idéal. Nouvelle semaine et nouvelle génération avec le 15 Pro. Ça m'a grave refait de retrouver le titane. Le 15 Pro est léger, avec des arrondis subtils qui tombent super bien dans la main. Les bordures de l'écran sont nettement plus fines que sur le 14. L'USB Type C est là, merci mon Dieu. Et même si le silver reste mon coloris préféré, il faut avouer que titane naturel, ça claque. Oh, c'est l'arrivée du bouton d'action aussi. Ça me tient à cœur personnellement, c'est la possibilité pour chacun de créer son petit raccourci préféré. Perso, c'est justement de déclencher la réduction des interruptions en un tap. Je retrouve tout de suite ma concentration, ça m'avait manqué. C'est peu de choses, mais les premiers jours avec le 15 Pro, j'ai vraiment apprécié l'upgrade. Les améliorations sont subtiles, mais font une vraie différence au quotidien, je trouve. Et derrière, la force de cet iPhone, c'est la puce A17 Pro. Pas nécessairement dans ses performances brutes, mais dans les deux fonctions qu'elle débloque. Déjà, le jeu vidéo AAA. L'iPhone 15 Pro est le minimum pour profiter des derniers jeux qualité console entre guillemets qui sortent sur iOS.
même si le défaut de cet iPhone, c'est qu'il chauffe pas mal. Avec les 30 degrés qu'il y a eu sur Paris ces derniers jours, en 5G, ça devient vite désagréable. Mais surtout, l'iPhone 15 Pro, c'est le minimum pour Apple Intelligence. Créer mes Genmoji, les outils d'écriture pour relire et reformuler mes mails, Visual Intelligence pour scanner mon environnement, pas des trucs que j'utilise tous les jours, mais de temps en temps c'est rigolo. Ce que j'utilise tous les jours par contre, c'est Siri et l'intégration de ChatGPT. Poser n'importe quelle question à Siri et obtenir une réponse tout de suite sans ouvrir d'application, et surtout pouvoir interagir au clavier avec lui, ouais, ça fait la diff. Et en fait, ce 15 Pro, j'ai pas passé que quelques jours avec, ça fait genre plus de 2 semaines que je suis dessus. Je crois que c'est cette combinaison de presque toutes les nouveautés, même par rapport à un 16 Pro, et de ce format de 6,1 pouces pratique qui m'avait pas mal manqué, je réalise. Et c'est ça le truc, cet iPhone vient satisfaire le passionné de technologie en moi qui a envie d'avoir les dernières nouveautés tout en payant 840 € en très bon état aujourd'hui. C'est lui, mon iPhone idéal, rationnel, logique et même enthousiasmant. Et c'est ça qui est cool avec le reconditionné, au fond. Que vous cherchiez la simplicité, le rapport expérience-prix ou les dernières nouveautés, c'est l'occasion de trouver l'iPhone qui correspond pile à votre usage.